Et coucou les petits choux, c'est Cassandra du tarot de la Louve et on se retrouve pour une nouvelle guidance avec les Vierges. Donc c'est une guidance pour le mois de novembre 2020. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile que je fasse tout un speech au final, donc je vais aller à l'essentiel. On va y arriver. Cette guidance va donc s'adresser aux Vierges en signe solaire, ascendant et signe lunaire, et je vous invite donc à aller visionner je vais y arriver, les vidéos qui se rapportent à votre ascendant et signe lunaire si il est différent de la Vierge. Voilà. Ou d'aller voir votre trio gagnant, comme je l'aime bien l'appeler. Ça vous apportera des informations supplémentaires, ça confirmera peut-être des messages ou ça en apportera des nouveaux. Voilà l'intérêt d'aller voir les autres vidéos. Au moins pour ce trio gagnant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. D'abord, on va tirer une carte de l'oracle du soleil pour avoir l'ambiance générale de ce mois de novembre pour vous les Vierges. Ensuite, on prendra 3 arcanes du Deviant Moon, qui est un oracle, c'est un tarot. Et un tarot assez sombre et je trouve idéal pour la période de novembre. Donc voilà un petit peu sa tronche. Pour moi, c'est une véritable œuvre d'art. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment trop bizarre de répéter à chaque fois dans chaque vidéo le même discours parce que vous ne voyez pas forcément toutes les vidéos. C'est horrible. Donc voilà, ça c'était la présentation ultra rapide du Deviant. Ce sera les 3 arcanes qui vous accompagnent pour ce mois de novembre. Ensuite, on prendra 6 cartes de l'oracle, de cet oracle, les rêves enchantés du Petit Lenormand, pour voir un petit peu les événements que vous réserve le mois de novembre 2020. Et on terminera avec mon oracle magique, l'âme. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas un produit de moi, c'est le nom de l'oracle qui s'appelle comme ça. Pour avoir un petit message donc de cet oracle pour le mois de novembre. Et du coup, je vous propose de commencer. Oui, j'ai un pull un peu dégueu, je l'avoue, je l'assume. Voilà, moi quand je tourne là, c'est le matin. Et le matin, je mets du temps à m'habiller. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait et c'est assumé. C'est l'avantage d'être à son compte et de travailler chez soi. On n'est pas forcément obligé de s'habiller à 8h du mat. Bon, bref. Commençons sérieusement. Déjà, on fait un petit coucou à l'oracle du soleil. On va le réveiller doucement. Et après, on ira lui poser des questions. Enfin, une question surtout. À ce petit chou à la crème. Oui, si je vous appelle les petits choux, c'est que j'adore les choux à la crème. Mais je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. Bon, j'aime aussi la tarte au citron meringuée de mon chéri. Hein, si elle me défonce. Il gère trop. Hop là. Non, on a déjà tiré la générosité pour le lion, tu vas pas me la remettre quand même. Bref, on va dire qu'il est un petit peu assez mélangé. Donc, cher oracle, quelle sera l'ambiance générale du mois de novembre pour les Vierges, signes solaires, ascendants et signes lunaires, s'il te plaît? Ok, vous voyez? Elle a sauté. Elle a carrément sauté. Heureusement pour l'instant, elle n'a pas sauté à l'autre bout. J'ai pas dû me lever, péter la gueule de ma caméra. Quoi que ce soit, donc excusez-moi. Donc l'ambiance générale va être l'endurance avec le soleil en scorpion. Allez. Le soleil en scorpion, excusez-moi. Donc le soleil en scorpion. L'endurance, pour moi, je l'associe cette carte parce qu'en fait, avec cet homme qui maîtrise un félin, on ne sait pas si c'est un lion ou autre chose, puisque ouais, si ça doit être un lion, parce que sinon les tigres et les panthères ont le bidou aussi avec leur motif. Qui maîtrise un lion ou une lionne, parce qu'on voit pas la crinière. Bref, un félin. Un félité.
et ça me fait penser en fait à la force, la carte de la force dans le tarot. Et pour moi, ça va parler de maîtrise de soi, de maîtrise de l'environnement. Ça va nous parler donc par l'endurance personnellement, moi ce que j'entends et ce que je comprends, ce que je ressens. Ça va, on va en gros, vous allez devoir affronter des événements, des choses. Ça peut être des tensions intérieures. Ça peut être aussi des tensions extérieures, mais ça va vous demander en fait une grande maîtrise de vous-même. En gros, de montrer, j'ai envie de dire, parce qu'en plus c'est une vidéo pour les vierges, de montrer à quel point vous êtes maître de vos émotions, vous pouvez jouer avec, comment dire, je sais pas, en fait, je le vois, pour moi, je la ressens là comme un espèce de grand ou grande épéiste qui a fait danse plus avec son adversaire, que son adversaire ce soit soi-même, enfin, lui ou elle-même, ou que son adversaire soit quelqu'un d'extérieur. Mais c'est vraiment prendre en considération en fait toute la personne, si on peut appeler ça une personne, de la situation dans laquelle vous allez vous confronter et de tirer, comment dire, ça va mettre en gros, ça va être mettre en pratique votre sens de l'analyse, votre sens pratique de la logique, de l'organisation, de l'analyse et de l'exploiter dans toute sa superbe, non, comment on dit? C'est superbeté, ça n'existe pas. Magnificence n'est pas adaptée. Dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est pas des mots super comme autant pertinents que je cherchais. Donc voilà, ça va être vraiment, pour moi, ça va être une ambiance générale comme ça, où vous allez aller au front et vous allez pouvoir montrer en fait à quel point vous pouvez être maître de vous-même et gérer comme limite même survoler des situations tellement ça va être c'est limite, enfin pour moi là comme je la ressens, ça va être chargé, ça va être un mois chargé, lourd, intense émotionnellement, physiquement, mais vous allez mettre tous vos atouts, tous vos talents, tous vos potentiels à l'œuvre pour vous sortir de situations, pour gérer des situations, pour vraiment y aller quoi. Voilà. Bon, maintenant on va aller faire un petit coucou aux déviantes et le réveiller aussi. Il y a tout le monde qui se réveille là. Ah, j'ai une carte ça qui est à l'envers. Attendez. Hop. On va pas la regarder parce que je crois que je sais qui c'était. Bref. Une carte qui était à l'envers. Donc on fait un coucou aux déviantes. Hop, et on va lui demander quels sont les 3 arcanes qui vont accompagner les vierges pendant ce mois de novembre 2020, s'il te plaît. Donc je vais essayer de publier toutes les vidéos en même temps, de créer une playlist. Si mes outils le permettent. Alors, qui c'est qui va vous accompagner? Ouh, le valet de coupe. Voilà. Petit valet de coupe. Il est trop mignon, on dirait qu'il fait des gazouilles. Il est trop choupinou. Ouh, le cavalier de coupe. Eh bien, et bah oui, hein. À un moment, là, quand j'ai déjà fait des vidéos pour les lions et les sagittaires, c'est un peu pareil.
il y avait des cartes, enfin pour moi, que je trouve assez positives en fait, enfin que j'ai du mal à interpréter de façon négative, et d'autres comme celle-ci que j'ai... Mais je crois que celle-ci elle est sortie pour les lions d'ailleurs, que j'interprète de façon assez négative, mais qui peuvent apporter du positif aussi. Donc, là c'était le 4 de denier. Donc, je refais un petit topo rapide. Le tarot dans son ensemble est séparé en deux types d'arcanes. Arcane majeur, classique que on connaît à peu près tous, et arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 familles: les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Chaque famille a un élément qui lui est attribué. Les coupes, c'est l'eau. Les deniers, c'est la terre. Les épées, l'air. Les bâtons, le feu. Ensuite, pour ma part, je mets une espèce de polarité un petit peu énergétique en plus dessus. Enfin, en tout cas pour les coupes et les bâtons. Pas trop pour les deniers et les épées. Parce que pour moi, elles ont un peu des deux. Mais en gros, les coupes, pour moi, sont une énergie dite réceptrice. Et les bâtons sont une énergie yang, une énergie dite émettrice d'action. Voilà, c'est à peu près ça. Et après, il y a un peu en complément les deniers et les épées qui viennent. Donc, là, en gros, si on parle juste d'éléments, on va avoir un élément eau et un élément terre. Élément eau. Non, c'est une blague de merde. Les coupes de leur façon générale vont nous parler de l'émotion, de la partie émotionnelle d'une personne, de ses ressentis, de ses relations aux autres d'un point de vue spirituel, émotionnel. Et les deniers vont se rapporter plus au matériel, au physique, aux richesses, aux possessions des personnes. Voilà. Putain, je suis vachement efficace, ça doit être le coup de la Vierge. Donc, pour ce qui est du valet de coupe, on peut lui attribuer, l'interpréter comme quelqu'un qui part à la recherche de ses émotions, de l'autre, du cœur de l'autre aussi, mais également de soi, avec aucun jugement, mais vraiment dans l'ouverture. En gros, il se positionne comme un enfant qui partirait à la découverte avec sa petite torche, en mode Indiana Jones, archéologue ou peut-être spéléologue. Aller courir, non, aller, enfin bref, à la recherche de l'observation, de l'enquête un petit peu pour voir dans sa globalité en fait tout le spectre émotionnel d'une personne ou de soi-même, sans jugement, sans appréhension, de le prendre comme ça vient, comme ça vient. En fait, il n'y a pas plus de précision à dire. Le valet de coupe, non, le cavalier de coupe. Lui, il va avoir une démarche un peu plus, comment dire, entreprenante par rapport à ça. C'est un peu, ça va être vraiment plus dans le genre, bon, maintenant je sais que j'ai ça, je sais que ça fait ça, qu'est-ce que j'en fais, où je vais, comment je le fais, voilà. Ça va être à peu près ces choses-là. C'est maintenant j'ai ces informations, je les ai comprises, maintenant qu'est-ce que je peux en faire. Donc ça rejoint un petit peu quand même, avec ces deux cartes, ça rejoint vraiment l'ambiance générale, où on nous parlait d'endurance. Donc là pour l'instant ça a l'air d'être plus une endurance par rapport à vous-même, dans le sens où, enfin une endurance, ça c'est le mot-clé, mais ça va être plus une maîtrise de vous-même, de mieux, en fait une recherche une compréhension de comment vous fonctionnez, une acceptation aussi probablement de vos émotions, de vos ressentis, pour savoir après ce que vous en faisiez et comment vous allez le traiter, et voilà. Je ne vois pas trop d'autres choses à dire pour l'instant. Et à côté de ça, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, comme vous le voyez, là, il y a le monsieur qui garde avec lui ses 4 deniers. C'est comme s'il gardait ses sous.
et qu'il avait peur que quelqu'un lui prenne, que quelqu'un en abuse. Donc il y a moyen que durant ce petit cheminement personnel, vous repliez un petit peu sur vous-même, que vous n'ayez pas très envie de partager vos découvertes et vos ressentis. Voir que même cette carte, parce que normalement c'est des cartes qui vous accompagnent pour ce mois de novembre, peut-être qu'elle vous invite aussi à garder certaines choses pour vous également, de ne pas les diffuser trop rapidement, de jauger un petit peu les personnes que vous avez en face de vous avant de vous lancer éperdument dedans. Voilà pour le tarot. Hop, maintenant, disons bonjour aux rêves enchantés du petit Lenormand. Oui, et coucou, carte de la spiritualité. Et coucou, salut beau gosse. Alors, quels événements vont se produire? À quoi doivent s'attendre les vierges pour ce mois de novembre 2020? Ok. Que de silence, que de studio. Ah. Putain, je voulais inventer un mot, genre studiosité, mais ça n'existe pas. Mais j'en ai marre. Ok. Donc on a l'ours, le mont, les monts. Pour moi, il y en a plusieurs. Les oiseaux. Excusez-moi, là, j'ai momentanément un petit coup de mou. Le cœur avec les signes, le labyrinthe et la lettre. Ok. Et bien putain, pour une fois, c'est une troisième signe que je fais. Les deux précédents, ils chargeaient quand même pour leur mois de novembre. Ça a l'air un peu plus doux pour les vierges. Donc nous avons l'ours qui va pouvoir nous parler de se défendre, de protection, de... Comment dire? On entend souvent dire c'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Ça peut nous parler aussi d'une mère très protectrice, peut-être un peu trop autoritaire, assez sévère, un peu de droiture également, mais comment dire? C'est vraiment comme l'archétype de la maman ours qui trimballe, qui promène ses petits bébés et que si vous vous approchez trop près, elle va sauter sur vous sans savoir ce que vous voulez faire, même si c'est juste passé. Voilà. C'est dans l'ours, en un sens, c'est ça, c'est ce côté féroce, ce côté très protecteur, prêt à l'action si au moindre souci, que ce soit envers lui-même ou envers ses proches, ça va être ça, quoi. Ensuite, nous avons les monts qui nous parlent d'obstacles, de défis, de challenges à relever, de... Comment ça s'appelle ? Oui, de murs encore, de choses à passer. Ensuite, on a les oiseaux qui vont nous parler de la magie, de la famille, des amis, qui vont nous parler de messages, de rapidité dans les échanges. Rapidité dans les
dans les échanges, dans le sens où ça peut être par les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les téléphones portables, les mails et tout ça. Mais ça va parler vraiment d'échanges de communication, de voilà, c'est des idées, des trucs comme ça, là ça fuse, pouf, 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 là, limite du tac au tac. Ensuite, on a le cœur, représenté avec les signes, qui va nous parler ici, ça peut parler d'un couple, comme ça peut parler d'une relation à soi-même et d'être plus à l'écoute de son cœur, de son, comme on dit, de son enfant intérieur. Non mais cette expression est tellement sortie dans tous les sens, en fait on voit là qu'elle en perd son sens. Mais d'être beaucoup plus à l'écoute de ses désirs, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous motive, Ah, c'était dans un bilan de compétences que j'avais lu ça, de quels sont vos moteurs, voilà, c'est vraiment les choses qui sont vos moteurs de motivation, dans le sens où c'est en faisant ça que si vous avez envie de continuer, de persévérer et d'y aller, ça peut parler de ça. On peut parler d'un couple, de la naissance d'un couple, de l'entretien d'un couple également, de un peu, comment on dit, d'une espèce de fusion, de choses comme ça. Le labyrinthe, ça va nous parler, lui, de tâtonnement, d'errance un petit peu, de ouais, on est sur la bonne voie en un sens, mais même si on sait où on va, on n'a pas la carte. On n'a pas la carte de comment on y va. On sait qu'on y va. Donc le labyrinthe va nous parler de ça, de chercher le chemin pour y accéder, que c'est pas tout droit, que c'est sinueux. C'est un peu comme quand vous êtes à la montagne, justement, et que vous voulez aller dans la vallée d'à côté, et au final, vol d'oiseau c'est à 10 bornes, mais quand vous y allez en voiture, c'est à plus d'1 heure de route. On ne parle pas de distance kilométrique en montagne, on parle de distance en temps. C'est ça. Et là, c'est un peu cette idée-là, le labyrinthe, de tâtonner, d'essayer un chemin, de voir que bam, on tombe sur un mur, qu'au final, du coup, on est obligé de rebrousser chemin, d'en prendre un autre. Et bam, on retombe encore sur un mur, mais on a quand même avancé. L'idéal dans ce cas-là, c'est de toujours avoir un morceau de papier et de continuer à tracer, et de tracer un petit peu tous les chemins. Comme ça, vous allez commencer à avoir justement une cartographie de votre labyrinthe. Oui, c'est une astuce dans beaucoup de films et livres. Et comme là, vous voyez, vous pouvez aussi rencontrer des gens sur votre chemin qui peuvent vous indiquer, dire non, ne va pas par là, parce que là, au final, c'est bouché, ou ainsi de suite, ou oui, par là, je crois qu'il y a une solution, viens, on y va ensemble. Voilà, ça peut parler de ça également, le labyrinthe. Et à la fin, nous avons la lettre qui nous parle encore une fois de nouvelles, de communication. Ça peut nous parler aussi de courrier administratif, de contrat, de propositions. Ça peut être des lettres d'amour aussi, des petits messages là, des petits cartes d'amour. Ça peut parler aussi de colis perdus avec le labyrinthe. Donc voilà pour la symbolique de chaque carte séparément. Ensuite, ensemble. Là, concrètement, par exemple, je prends la première ligne. Moi, ce que je peux dire là déjà, c'est vous allez devoir faire preuve d'endurance, de force de caractère pour relever des défis qui vous demanderont une certaine, peut-être de communiquer, de demander de l'aide, de pas rester enfermé en fait, parce que l'ours pour moi est aussi une certaine forme de solidarité. Oui, ça peut être une certaine forme de solidarité, mais surtout en fait comment on dit, de solitude. Parce qu'ils font quoi les ours ne vivent pas en meute. Ils vivent en famille le temps que les petits grandissent, mais après ils se cassent quoi. Et chaque ours redevient tout seul jusqu'à rencontrer un ou une ours pour s'accoupler et refaire une famille. Et puis, bref, c'est le cycle de la vie de l'ours quoi. Donc voilà, généralement pour moi, l'ours à chaque fois je le sens seul. Donc vous partez d'une situation où vous avez de la force, vous vous retrouvez face à des obstacles, et si vous restez enfermé, seul, sans demander de l'aide à vos proches, que ce soit famille, que ce soit des amis, que ce soit vos voisins, que ce soit des collègues. Bon, là, c'est plus axé quand même, là, comme je le ressens, sur vraiment des personnes qui vous sont proches émotionnellement.
pas forcément proches physiquement, et de communiquer avec eux, de leur faire état de vos problématiques, pour faire avancer les choses. Ça pourrait en sortir une meilleure entente, un meilleur bien-être pour vous-même, mais également si par exemple vous faites appel à l'aide à votre autre, si vous avez un autre ou une autre, ça pourrait solidifier un petit peu plus votre couple, cette entité de couple que vous formez tous les deux. Que à l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, que vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop enfin, pourquoi vous êtes là, ou ce que vous faites et tout ça, mais il y a derrière quand même des nouvelles qui arrivent, des papiers. Il y a peut-être une officialisation, vous êtes peut-être en train de galérer pour faire officialiser votre couple d'ailleurs, et enfin, il y a de l'espoir. Ça va arriver. Oui. Mais en tout cas, on voit que de façon générale, vous allez. Bon, certes, il y a des choses à voir, mais j'ai pas le ressenti que ça. En fait, j'ai l'impression. J'ai pas le ressenti que c'est vachement négatif. Ça va pas être une putain de catastrophe. Oui, je suis vulgaire et je l'assume. Mais je sens plus comme. Enfin, ça va être. Des petits cailloux dans la chaussure là que bah mince, j'étais en train de marcher, bien entendu c'était une route avec du gravier, il y a un caillou qui a sauté dans ma chaussure qui me gêne. Bon ben je me fais une petite pause, je l'enlève ou un truc comme ça, voilà quoi. C'est voilà plus du ralentissement que du vrai gros blocage quoi. Plus ça. Et de toute façon avec les nouvelles et tout ça, c'est que derrière il y a des choses qui arrivent et qui sont plutôt pas mal. Je n'irai pas voir. On laisse à décembre ce qui est à décembre. Et ouais. Cherchez pas, moi-même, je sais pas, voilà, comme le labyrinthe, moi-même, je sais pas. Donc voilà, donc déjà, on dit merci à l'oracle du soleil, merci au tarot et merci aux rêves enchantés. Et on va prendre un petit message de mon oracle magique, l'âme. Donc pareil, on lui fait un coucou, on le réveille un petit peu. Oui. Quand je parle, en fait, quand je dis que je le réveille un peu mes cartes, c'est pour leur spécifier que voilà, je vais leur poser des questions. En gros, c'est mettre l'intention que je vais travailler avec et pas. Vous savez, j'agis comme ça, comme j'aimerais qu'on agisse avec moi le matin, par exemple, qu'on me marcelle pas de questions comme ça, alors que je viens juste d'ouvrir les yeux, que je suis pas sortie de mon lit et que j'ai même pas enfilé mon pull et que je me gèle parce qu'il fait froid et que j'ai pas pris mon café. Bref, et que du coup je peux soit ne pas répondre, soit répondre de façon très agressive. Donc voilà, donc je me permets d'agir avec douceur et beaucoup d'amour avec mes jeux. Donc, cher oracle, quel message as-tu adressé aux vierges pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît? C'est trop beau. La joie d'être. La joie d'être, enfin comme je le ressens, là à l'heure actuelle, vous savez, on avait tiré l'endurance. À mon avis, là vous allez vraiment, comment dire, ce mois de novembre, je le vois vraiment placé sous le signe de l'éclaircissement intérieur. Dans le sens où vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses à votre sujet, de certaines valeurs, parce que tout le monde vaut quelque chose. Pas, quand je parle de valeur, c'est prendre conscience de votre valeur, que ouais, vous êtes des personnes top, que vous valez le coup et que franchement, enfin, vous envoyez du lourd, quoi. C'est ça. Et du coup, que vous allez enfin l'accepter. Enfin, comment on dit ouais, non, en fait, oui, ouais, non, enfin l'accepter, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin le vivre, quoi. Et enfin l'assumer. Voilà, l'assumer. Et du coup, joie d'être. Vous serez heureux d'être vous-même. Vous serez heureux de vivre votre vie, heureux d'être dans votre corps, heureuse aussi. Parce qu'il n'y a pas que des mecs. Il y a beaucoup de gens.
Mais vraiment, voilà, ça va être, vous allez être un peu enfin moi je le sens que vous allez être dans une quête de ouais, on peut appeler ça une quête d'alignement et vous allez réussir à atteindre vos objectifs et à vous sentir vraiment mieux dans votre peau, beaucoup plus à l'aise et puis, franchement, top, quoi. Franchement top, bravo les vierges, c'est vraiment bien, quoi. Profitez, quoi, kiffez votre mois de novembre. Les petits tracas, on s'en de toute façon, vous allez survoler, quoi, vous êtes des warriors, quoi. Bon, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les petits choux. Ouais, à chaque fois que je dis ça, je pense des petits choux de crème. Et voilà, je vous fais des énormes bisous, et puis profitez bien et bon courage.